Si tu aimes ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like à cette vidéo et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Salut! Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Loubi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais parler du cas Benjamin. Je vais vous dire mon avis de ce que j'en pense par rapport à l'affaire Benjamin. Du coup c'est parti. Alors pour commencer, du coup qu'est-ce qu'il a fait Benjamin pour ceux qui ne sont pas suivis, mais je pense que ça fait toute l'actualité, qu'on parle que de lui, tu vois. Il s'est filmé sur TikTok en train de twerker dans une église. Déjà, non, tu fais pas ça poto, tu vois. Non, c'est interdit, que ce soit dans une mosquée, dans une synagogue ou dans n'importe quel lieu religieux. Tu fais pas ça. Même que toi tu n'es pas croyant ou quoi que ce soit, par respect des autres, tu vois. Par exemple, moi je me suis chrétien et du coup je me suis dit, par rapport à la vidéo qu'il a fait, je me suis senti très offensé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment choquant les images qu'on voit sur la vidéo, c'est vraiment très choquant. Le mec qui twerk dans une église, en gros, il manque de respect aux chrétiens, littéralement, je trouve. Voilà, et je voulais aussi réagir par rapport à toute la haine qu'il y a et toute la violence qu'il y a envers Benjamin. Faut-il avoir de la haine envers cette personne et aller jusqu'à la taper? Non. Avoir de la haine, avoir les nerfs contre le oui, parce que même moi, personnellement, j'ai eu les nerfs contre lui par rapport à ça. Je n'irai pas jusqu'à le taper ou quoi que ce soit, parce que pourquoi faire? Ça va apporter quoi en plus de le taper? Ça va pas ranger les choses. Mais surtout ce qui lui a donné pas de la crédibilité, mais je trouve que faut pas les gens comme ça, faut pas les inviter dans les plateaux de télé comme on a pu le voir sur TPMP par exemple. Je trouve que c'est un truc qu'il faut pas faire. Pour lui il est content parce que lui ça va lui donner de la visibilité, il va se sentir pas puissant, mais il va se donner de la visibilité. Et je trouve que même sur le passage de TPMP, je trouve qu'il est très arrogant. Il a le droit de pas croire en Dieu, il a le droit de croire aucune religion, sur ça il n'y a pas de souci, mais à ne pas manquer de respect, surtout ça le plus important. Et je trouve que actuellement le respect en 2022 il est mort de chez mort, et ça franchement c'est un truc qui est très triste. Et avant les générations, il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Il n'y a que maintenant ça se passe, c'est notre génération, ça part vraiment en couille je trouve. Du coup, faire ça, non, je sais pas. Des fois je comprends pas les gens, ce qui leur passe dans la tête pour le buzz. Alors moi demain je veux buzzer, donc je vais aller dans une église, je vais faire des trucs comme ça, non. Il y a d'autres moyens pour buzzer, il y a d'autres moyens pour faire des vues sur internet. Tout le monde veut buzzer, tout le monde veut réussir sur internet, il n'y a pas de souci. Même moi, je veux réussir sur internet, ça, il n'y a pas un secret. Quand on se lance sur YouTube ou sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social, on veut tous réussir, et sur ça, il n'y a pas de souci. Mais faire un bon buzz, tu vois, ça c'est vraiment de la merde, parce que ça va t'attirer toute la haine. Toute la haine, elle va s'attiser en toi, parce que faire ça, non. Après, les violences sur lui, j'ai vu un peu sur Instagram, même sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, que j'ai vu qu'il s'était fait frapper. C'est soit des gens ils l'ont frappé, ou soit il s'est fait écraser par une voiture. Ça, on sait pas l'histoire encore, parce que c'est toujours pas exprimé sur ça. Mais faut pas en aller là, parce que vous lui donnez raison en faisant ça. Les gens comme ça qui vont le frapper, je vous comprends la haine que vous avez, et sur ça il n'y a pas de souci. Moi aussi j'avais la haine contre ce mec, et j'ai toujours la haine. C'est pas pour autant que je l'apprécie ou je le défends, loin de là. Mais pourquoi le frapper? Pourquoi? Vous lui donnez raison. Vous lui donnez raison en le frappant. Et je vais vous expliquer pourquoi vous lui donnez raison. Parce que les gens vont le dire, oh pêcheur, oh pas pêcheur, oh regardez, il a posté ça. Non, il n'y a pas de pêcheur pour ces gens-là. Je suis désolé, il n'y a pas de pêcheur. Même qu'il s'est fait frapper, moi personnellement ça me fait rien. J'irai pas aller le frapper, tu vois. Personnellement, j'irai juste pas aller le frapper. Je le croise dans la rue, même pas je le regarde. C'est un ignorant ce mec pour moi. À mes yeux c'est un ignorant. Mais c'est vrai que la vidéo elle est vraiment très 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 choquante. Et même j'ai vu sur TikTok, même un prêtre a fait une vidéo sur TikTok. Si je la retrouve, je vous la mets maintenant. Alors certes que c'est peut-être pas l'endroit le plus approprié pour se trémousser le nombril à l'air, mais je crois pas non plus que la vague d'insultes et de menaces que ce jeune a reçue depuis soit légitime pour autant. Comme dirait Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est sûr, balancer comme ça sur les réseaux, ça fait un peu provoque pour chercher le buzz. Maintenant, est-ce que ce jeune a mesuré comment son geste pouvait être interprété? Si clairement je cautionne pas, je suis avant tout triste pour lui de me dire qu'il voit pas le sacré du lieu dans lequel il pouvait se trouver. S'il savait le don de Dieu, à quel point il est aimé de lui, quoi qu'il soit, quoi qu'il ait pu réaliser, il l'aurait sûrement jamais fait. Maintenant, l'injurier, voire même le condamner, ça me paraît clairement disproportionné. Que faire quand quelqu'un a réalisé quelque chose qui a pu me choquer? Le bafouer? L'ostraciser? Ou lui faire comprendre que ce qu'il a fait, ça m'a peut-être blessé? Pas sûr que de le menacer le fasse beaucoup changer. Par contre, lui témoigner que pour nous, ce lieu est riche d'une signification sans pareille et que, dans le fond, au-delà de ce qu'il a fait,
On croit qu'il vaut mieux que ça. N'est-ce pas ça qui peut le faire évoluer? On sait tous qu'on peut faire des choses qu'on risque ensuite regretter. Est-ce que pour autant on est vraiment mauvais? Peut-être qu'avant de réclamer la condamnation, on gagnerait avant tout à oser témoigner le pardon. N'est-ce pas la meilleure des voies pour espérer une sincère conversion? Même lui, je pense qu'il dit de pas attiser la haine. Faut pas attiser la haine parce que il a tout expliqué, le prêtre. Et franchement, je trouve qu'il a vraiment raison sur ce qu'il dit. Même ce qu'il a fait, c'est impardonnable. C'est d'être puni par la loi par rapport à n'importe quelle religion, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les bouddhistes, que ce soit n'importe quelle religion qui puisse exister sur Terre. Toute religion se respecte. Et ça, un truc comme ça, c'est inadmissible et impardonnable. Du coup, j'espère que la justice va quand même réagir par rapport à ça. J'espère que ça restera puni, qu'il sera puni par la loi, parce que faire des bails comme ça, c'est non. Non, voilà, moi je donne mon avis parce que je voulais m'exprimer sur ça. J'ai vu que ça a pris une ampleur de fou sur internet, aller jusqu'à TPMP sur les plateaux TV et tout. On a parlé beaucoup de lui. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo très courte parce que je voulais en parler quand même des choses comme ça très importantes. Voilà, il y aura d'autres vidéos comme ça dans ce même format aussi. Voilà, des fois on fait pas toujours des pranks, on fait pas toujours des caméras cachées, pas toujours des blagues ou c'est souriant. Voilà, là c'est une vidéo très sérieuse. Du coup, moi je vous dis à la prochaine les amis, c'était Loubi et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Salut!